Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà. Je m'appelle Brice Guillot. C'est trop rapide le début, c'est trop rapide. Putain, c'est pas évident de parler à la caméra. Oh. 2 hours later. Bonjour, je m'appelle Brice Guillot et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je la voyais plus. Aujourd'hui, j'ai pris avec moi Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que je retouche une photo portrait en passant de Lightroom à Photoshop. Pour y arriver, 4 étapes sont essentielles. Le passage de Lightroom à Photoshop, c'est la Frequency Separation. En troisième lieu, on abordera l'exposition. Et en dernier, la colorimétrie. Ces 4 étapes vont nous permettre de passer d'une photo normale à une photo. Durant cette vidéo, je vais essentiellement retoucher avec ma souris, étant donné que ma tablette m'a laissé tomber. Et la souris, il s'agit de celle-ci. Donc du coup, ça va me prendre beaucoup plus de temps. Sans plus tarder, je vous montre comment je m'y prends. Me voici donc dans Lightroom où j'ai déjà effectué une présélection des photos. C'est dans ce sens-là que Lightroom est super pratique car il facilite déjà ce travail en amont. À présent que mon choix s'est porté sur cette photo, je décide de l'ouvrir dans Photoshop. Dans un premier temps, Photoshop ouvre Camera Raw qui me permet de faire des premiers ajustements. La Frequency Separation est une technique de traitement de la peau qui permet de séparer l'image en deux parties distinctes. Au niveau du calque fréquence basse, on retrouvera tout ce qui est couleur. Au niveau du calque fréquence haute, on retrouvera tout ce qui est texture. Vous l'aurez remarqué, mon Photoshop est en anglais. L'équivalent en français devrait être masque anti-poussière, à vérifier. La valeur du nombre à déterminer ici est très importante car c'est elle qui va nous donner cette texture que l'on recherche. Au plus on se rapproche du modèle, au plus ce nombre sera élevé. Bien évidemment, la texture que je recherche, je ne la veux pas sur toute la photo, raison pour laquelle je sélectionne les parties du visage qui m'intéressent. J'applique ensuite un flou gaussien. Ici, il est question de rendre plus fluides les transitions entre les parties sombres et les parties claires de la photo.
À présent, j'applique une netteté supplémentaire sur les parties phares de la photo. En appliquant les niveaux sur la photo, on remarque qu'elle s'assombrit un tout petit peu, ce qui me permet en fait de gérer la quantité de lumière qui sera présente in fine sur la photo. L'exposition est très importante dans ce sens où je me sers d'elle pour diriger le regard de la personne qui observe la photo. C'est ainsi que je vais accentuer la luminosité sur les parties importantes et la diminuer sur les parties moins importantes. Tout est important lorsqu'on retouche une photo. Par contre, la colorimétrie, c'est la clé. Tout le travail qui a été fait en amont peut être bousillé avec une mauvaise colorimétrie. Il n'y a donc pas de recette miracle pour la colorimétrie. Voilà, je viens donc de vous montrer comment est-ce que je retouche une photo portrait. Durant cette vidéo, je vous ai montré comment je passe de Lightroom à Photoshop. Ensuite, j'ai abordé avec vous la Frequency Separation.
En troisième position venait l'exposition. On a vu à quel point c'était important et crucial dans la retouche d'une photo. Et en dernier lieu, la colorimétrie qui, elle, donne le ton, set the mood, comme on dit, pour la photo finale. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un like. Ça me permet de savoir que le contenu que je crée est intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a d'autres choses que vous souhaiteriez que je couvre. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace. Je vais vous présenter. Aujourd'hui, je vais 4 points. Les 4. N'hésitez pas à laisser. Putain, je suis fatigué.